Assalamu alaikum. Dans cette séance, on va faire la suite du cours Analyse 2, chapitre 3, Équations différentielles linéaires. On est arrivé à la troisième paragraphe de la première partie du cours concernant les équations différentielles linéaires du premier ordre. Alors, paragraphe 3, équations linéaires du premier ordre. Alors, on va définir. On va donner une définition concernant les équations différentielles linéaires du premier ordre. Alors l'équation différentielle linéaire du premier ordre et de la forme, et s'écrit sur la forme et de la forme AX Y' plus B du X Y est égal à une fonction f du X. C'est ça l'équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre. Voilà le second membre. D'accord? Alors je répète. Donc, définition d'une équation différentielle linéaire du premier ordre. Premier ordre, c'est-à-dire on parle de Y'. On a expliqué ça dans les séances précédentes du cours. D'accord? Donc, lorsqu'on parle du premier ordre, on parle bien sûr de la dérivée première de la fonction Y, qui est la solution de l'équation différentielle du premier ordre. Alors, du premier ordre, Y'. Donc, on dit une équation du premier ordre, c'est-à-dire on a Y'. Donc, si on a l'équation différentielle linéaire du premier ordre, c'est une équation qui est de la forme a du x, une fonction a du x multipliée par Y' plus une fonction b du x qui dépend de x multipliée par y est égal à une fonction f du x. Bien sûr, f du x, on l'appelle aussi le second membre. Donc voilà, donc l'équation linéaire du premier ordre s'écrit sous la forme a du x multiplié par y', la dérivée première de y, plus b du x, la fonction b du x multiplié par y, est égal à bien sûr un second membre qui est sous la forme d'une fonction f du x. D'accord? Sachant que a du x, la fonction a du x, b du x et f du x sont des fonctions continues sur un même intervalle I, bien sûr, I inclinant R. Et sachant que, avec quel que soit x appartenant à I, quel que soit x appartenant à I, il faut que la fonction a du x doit être différente de 0. C'est une condition qui est importante. Alors,
essayez de suivre bien dans cette partie du cours, c'est très important par la suite. Donc, la définition d'une équation linéaire du premier ordre. Alors, l'équation différentielle du premier ordre, l'équation différentielle linéaire du premier ordre est de la forme une fonction a du x multiplié par y', a du x multiplié par y', plus b du x multiplié par y est égal à f du x. Donc, la fonction f du x, il s'appelle le second membre de l'équation différentielle linéaire du premier ordre. Premier ordre, c'est-à-dire y'. On parle de y', la dérivée première de y. Donc, a du x, b du x et f du x sont des fonctions qui sont continues. Les fonctions a du x ou b du x ou f du x, ce sont des fonctions qui sont continues sur un même intervalle i, bien sûr i inclus dans R, et sachant que a du x, bien sûr a du x différent de 0, quel que soit x appartenant. D'accord? Maintenant, on va donner une autre définition concernant l'équation homogène. D'accord? Donc, la deuxième définition concernant l'équation homogène. Donc, l'équation homogène associée à E. Ou bien, donc, on a deux appellations, deux nomenclatures. Donc, on va définir dans la deuxième partie de la définition, on va définir aussi l'équation homogène associée à E ou bien l'équation différentielle, appelée encore équation différentielle linéaire sans second membre. D'accord? Donc, on appelle équation homogène, associée à E, associée à l'équation E, d'accord? Associée à E, l'équation de la forme, ou encore appelée aussi équation sans second membre. D'accord? Bien sûr, f du x égale à 0. Lorsqu'il n'y a pas de f du x égale à 0, on parle de l'équation homogène. Donc, quand c'est moi équation homogène associée à E, ou bien une autre nomenclature, on l'appelle aussi équation différentielle linéaire du premier ordre, équation différentielle linéaire du premier ordre sans second membre, c'est-à-dire il n'y a pas de second membre. Donc, l'équation de la forme. Donc, l'équation de la forme, l'équation de la forme, bien sûr, de cette forme. D'accord? Équation de la forme, a du x, c'est l'équation, on l'appelle équation EH, équation homogène. D'accord? On l'appelle équation homogène. Donc l'équation homogène associée à E, ou bien encore appelée équation sans second membre, c'est l'équation de la forme a de x, y' plus b de x, y est égal à 0. C'est l'équation homogène. D'accord? Donc, on va donner des exemples. Donc, pour comprendre bien ces choses-là, on va donner des exemples. Des exemples. Alors, exemple 1. Donc, regardez bien. Donc, l'équation
l'équation différentielle, l'équation différentielle x, y' plus cosinus x multiplié par y est égal à 2x au carré. Est-ce qu'il est linéaire ou n'est pas linéaire? On a a de x, d'accord? Donc, x représente a de x, b de x c'est le cosinus x, et f de x c'est 2x au carré. Donc, c'est une équation qui est linéaire. Donc, c'est une équation qui est linéaire, d'après la définition, c'est une équation linéaire. D'accord? Par contre, l'équation différentielle, d'accord? Essayez de suivre-moi bien dans cette partie du cours, c'est très importante. Donc, l'équation différentielle y multiplié par y' plus x, y est égal à 2x au carré moins 1. Est-ce qu'il est linéaire cette équation différentielle? Donc ici, on a y' multiplié par y. Donc y, c'est différent de ax. Donc il ne s'écrit pas sous la forme ax, y' plus b de x, y est égal à f de x. Donc cette équation-là n'est pas linéaire. Donc l'équation n'est pas linéaire. D'accord? N'est pas linéaire. Voilà. On a donné des exemples, deux exemples. Donc, le premier exemple concernant, donc, qui va expliquer, ou bien qui va expliquer l'équation différentielle linéaire, du premier ordre, bien sûr. Le deuxième exemple, donc, ça va me donner une équation différentielle du premier ordre n'est pas linéaire. Parce qu'on a y' multiplié par y. C'est pas multiplié par a de x. Donc ici, a de x différent de y. D'accord? Donc cette équation-là, c'est une équation qui n'est pas linéaire. Équation différentielle n'est pas linéaire. Par contre, l'équation différentielle, c'est une équation différentielle qui vérifie, bien sûr, qui vérifie une équation différentielle linéaire. Parce que ici, y' multiplié par a de x c'est x, b de x c'est cosinus x, et f de x c'est 2x au carré. Voilà, ça représente une équation différentielle linéaire. D'accord? Maintenant, on va donner une proposition concernant les solutions de l'équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre, c'est-à-dire l'équation différentielle E. C'est-à-dire l'équation différentielle E qui est axy' plus bxy est égal à f de x. Alors, proposition. Donc, essayez de prendre la proposition, c'est très important. Proposition. Alors, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle l'ensemble des solutions l'ensemble des solutions de l'équation différentielle linéaire avec second membre E, c'est-à-dire l'équation différentielle linéaire avec second membre E, c'est axy' plus b de xy est égal à f de x. Alors l'ensemble, donc l'équation différentielle linéaire avec second membre, vous connaissez l'équation différentielle linéaire du premier ordre. Alors, l'équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre. D'accord? C'est axy' plus bxy est égal à f de x. Alors, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle linéaire est obtenu
est obtenu en ajoutant à toutes les solutions de l'équation différentielle homogène. L'équation différentielle homogène. À chaque fois, lorsqu'on parle de l'équation différentielle linéaire E, c'est l'équation différentielle avec second membre, du premier ordre avec second membre. AXY' plus BXY est égal à f de x. Par contre, l'équation différentielle homogène, c'est sans second membre, c'est-à-dire AXY' plus BXY est égal à 0. Alors, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle linéaire E est obtenu en ajoutant, c'est-à-dire l'addition, c'est-à-dire on va faire la superposition de nos solutions, en ajoutant à toutes les solutions de l'équation homogène une solution particulière. Une solution particulière de E. Une solution particulière de E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y de x, c'est quoi y de x? Y de x, c'est la solution générale de l'équation différentielle E, linéaire du premier ordre. D'accord? Donc, ça veut dire que la solution générale de l'équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre lié à E, AXY plus BXY plus BXY est égal à f de x, est égal à quoi? C'est les solutions de l'équation homogène, c'est-à-dire YH de x. C'est quoi YH de x? C'est la solution, bien les solutions de l'équation homogène, plus une solution particulière YP de x. On va appliquer la relation dans la suite du cours. D'accord? Voilà. Alors l'ensemble des solutions de l'équation différentielle linéaire du premier ordre E, c'est-à-dire l'équation différentielle qui s'écrit sous la forme AXY' plus BXY est égal à f de x, c'est ça la solution générale de l'équation différentielle E, d'accord, est égale à la solution de l'équation homogène, c'est-à-dire AXY' plus BXY est égal à 0, la solution de l'équation homogène, plus une solution particulière de l'équation différentielle E. D'accord? Donc, on va donner une méthode de résolution de l'équation différentielle homogène associée. D'accord? Donc, résolution de l'équation différentielle homogène. D'accord? Maintenant, on va 3.1. Résolution de l'équation homogène associée. L'équation différentielle associée. Résolution d'accord? Donc, on va faire la résolution de l'équation différentielle homogène. C'est quoi l'équation différentielle homogène? L'équation différentielle homogène, bien sûr, comme on a dit auparavant, c'est AX, c'est la fonction A de x multipliée par y', plus B de x multiplié par y, est égal à bien sûr 0. Est égal à 0. C'est ça l'équation différentielle homogène. Est égal à 0.
ici, on va regarder que cette équation différentielle homogène, en remarquant que cette équation différentielle homogène associée à l'équation différentielle linéaire des premiers ordres E avec second membre, c'est une équation différentielle à variables séparées. C'est-à-dire pour résoudre l'équation d'une manière générale, pour faire la résolution de l'équation différentielle homogène associée, il y a EH, s'écrit sous la forme AX, Y' plus BX, Y est égal à 0. Donc on va utiliser, ou bien on va suivre la méthode de la résolution par la méthode de la séparation de la variable. Séparation des variables. C'est une équation différentielle à variables séparées. D'accord? Donc, cette équation différentielle peut s'écrire sous la forme. Donc, on va séparer les variables. Donc, on va mettre sur la forme AX. C'est très simple. Y' est égal à moins B de X multiplié par Y. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que Y' est égal à moins B de X sur A de X multiplié par Y. En connaissant, sachant que Y' est égal à D de Y sur D de X. D'accord? Donc, vous connaissez que, en tenant compte que, sachant que Y', donc en connaissant que Y' est égal à D de Y sur D de X. Vous connaissez ça. Donc, sachant que Y' est égal à D de Y sur D de X. Donc, l'équation devient comment? Il devient de la forme suivante. C'est D de Y, en remplaçant Y' par D de Y sur D de X, est égal à moins B de X sur A de X, multiplié bien sûr par Y. D'accord? On va mettre dx ici et on va mettre y ici. Ça va me donner finalement que d de y sur y, on va séparer les variables. Ça va me donner quoi? Ça va me donner moins b de x sur a de x et multiplié par d de x. Voilà, c'est la première étape. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va faire une intégration. Donc, regardez bien, on a le variable y et on a le variable x. On a une fonction qui dépend de x et le variable c'est x. Donc, on a séparé les variables. Les variables y dans une côté et les variables x dans l'autre côté. Maintenant, on va faire une intégration dans les deux côtés. D'accord? En tenant compte que y' est égal à dy sur dx, on va faire une intégration dans les deux côtés. D'accord? Donc, l'intégrale de dy sur y, ça va me donner quoi? Ça va me donner l'intégrale de moins b de x sur a de x multiplié par d de x. On pose. Bien sûr, on peut sortir le signe moins. Donc, on peut sortir un signe moins. Ça va me donner quoi? Ça va me donner moins l'intégrale de b de x sur a de x multiplié par d de x. Et on pose. Regardez bien. Si on pose a de x, une fonction a de x est égale à l'intégrale de b de x sur a de x et d de x, qu'est-ce qu'on obtient par la suite? On obtient que l'intégrale de dy sur y est égale à moins a de x moins a de x moins a de x. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que log nipérien. Donc, on a de la quantité, bien sûr. Donc, de la quantité à quoi égale? C'est log nipérien. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner log nipérien de la valeur absolue de y est égal à moins a de x. Moins a de x. D'accord? Donc, bien sûr, moins a de x. Ça va me donner plus une constante. Ça va me donner que la valeur absolue de y est égale à l'exponentielle de c moins a de x. On continuera le calcul ici. Ça va me donner quoi?
ça va me donner que y en valeur absolue est égal à l'exponentielle de c multiplié par l'exponentielle de moins a de x. D'accord? Vous connaissez que l'exponentielle de la somme, c'est l'exponentielle de cette quantité fois l'exponentielle de cette quantité. Ça, c'est le produit. Donc, on va enlever la valeur absolue. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que y de x, bien sûr, est égal à plus ou moins l'exponentielle de c multiplié par l'exponentielle moins a de x. Ça va me donner que... donc, on va choisir une constante k égale à plus ou moins l'exponentielle de c, sachant bien sûr c appartenant à R. C'est une constante qui est arbitraire. Donc, la constante c'est une... Et bien sûr, k bien sûr est aussi arbitraire appartenant à R. C'est une constante. Donc, on va prendre k est égal à plus ou moins exponentielle de c. Qu'est-ce qu'on obtient par la suite? On obtient que y, tout cas qu'il fait, on obtient que y de x. Donc, finalement, le y de x, la solution générale de l'équation homogène EH sans second nombre AXY' plus BXY est égal à 0 et de la forme A de x est égal à une constante k multipliée par l'exponentielle moins A de x. Sachant que A de x, sans oublier que bien sûr A de x c'est quoi A de x, sans oublier que A de x c'est cette quantité-là, avec bien sûr A de x est égal à cette quantité-là. D'accord? Donc, on a utilisé la méthode. Donc, vous pouvez regarder le vidéo concernant les équations à variables séparées. On a expliqué ça dans la séance concernant les équations à variables séparées. Donc, l'équation homogène AXY' plus BXY est égal à 0, c'est une équation homogène associée à l'équation différentielle E. C'est une équation, comme vous voyez, c'est une équation différentielle à variables séparées. On a suivre la méthode concernant la résolution par la méthode de la variable, les équations à variables séparées. On a trouvé finalement que y de x égale à une constante. Donc, bien sûr, k, c'est une constante appartenant à R, est égale à, bien sûr, x plus ou moins exponentielle, c'est comme vous voyez ici. Et c'est aussi une constante. On va choisir une nouvelle constante. Sachant que a de x est égal à l'intégrale de b de x sur a de x et d de x. D'accord? Donc, en remarquant, sans oublier la remarque très importante, donc essayez de suivre moi bien, essayez de regarder la séance avec prudence, donc pour bien comprendre ces choses-là, c'est très important pour la suite du cours. D'accord? Donc, on va donner une remarque très importante concernant quoi? Donc, remarque, sans oublier de la remarque, d'accord? Bien sûr, et la solution, donc y de x, c'est quoi y de x? Donc y de x, la solution, c'est quoi y de x? C'est une solution générale, c'est la solution générale, donc y de x, c'est la solution générale, c'est la solution générale de l'équation homogène. De l'équation homogène. De l'équation homogène, il y a EH. C'est quoi EH? C'est l'équation homogène, c'est AX. C'est AXY' plus BXY est égal à 0. Donc, remarque. Donc, l'équation, essayez de prendre de la remarque à dire, c'est très important. L'équation homogène, appelée aussi quoi? Il y a EH, on le symbolise par EH. Donc, on l'appelle aussi comment? On l'appelle équation différentielle linéaire de premier ordre sans second nombre. Donc, l'équation différentielle homogène, EH, c'est une équation différentielle du premier ordre sans second nombre. C'est-à-dire f de x est égal à 0. Donc,
l'équation différentielle homogène est une équation à variables séparées. C'est une équation différentielle, est une équation différentielle, est une équation différentielle, est une équation différentielle à quoi? À variables séparées. À variables séparées. D'accord? Donc, maintenant, on va donner un exemple. Exemple. Résoudre l'équation différentielle. Résoudre l'équation différentielle homogène l'équation différentielle homogène quelle équation? C'est y' plus exponentielle x y est égal à 0. 3y'. Voilà, cette équation homogène, par exemple. Donc essayez de faire pause de cette vidéo et faire la résolution, résoudre l'équation différentielle homogène 3y' plus 3y' plus exponentielle x multiplié par y est égal à 0. Ça, c'est une équation différentielle linéaire du premier ordre homogène, c'est-à-dire sans second nombre. Donc, essayez de faire la solution, faire pause et faire la solution. Et par la suite, on va faire la correction ensemble. D'accord? Donc, maintenant, on va faire, si vous avez faire le pause aux vidéos, et vous avez trouvé la solution. Donc, on va faire la correction de cet exercice ensemble. D'accord? Donc, première des choses à faire, c'est donc, on a dit que l'équation différentielle homogène, c'est une équation différentielle à variables séparées, comme on a dit dans la remarque. Donc, c'est une équation différentielle à variables séparées. C'est-à-dire, première étape, on va séparer les variables. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la chose suivante. On a 3y'. On a 3y' est égal à quoi? Est égal à moins exponentielle x multiplié par y. D'accord? Donc, on a quoi? On a y'. Par la suite, on a y'. À quoi égale y' est égal à moins 1 sur 3 exponentielle x multiplié par y. Donc, y' est égal à quoi? Donc, ici, on a 3y'. 3y' est égal à moins exponentielle x multiplié par y. Donc, par la suite, donc y' est égal à moins 1 sur 3 exponentielle xy. Donc, on va faire, sachant que y' à quoi égale? Y' est égal à toujours dy sur d de x. Parce que y est une fonction de x. Donc, on va remplacer y' par d de y
sur d du x, à quoi égal est égal à moins 1 sur 3. C'est très simple. Exponentielle x multiplié par quoi? Multiplié par y. D'accord? Ici, on a 3y' est égal à, dans cette côté-là, c'est moins exponentielle x, y. Donc, y' est égal à moins 1 sur 3 exponentielle x, y. Donc, y' sera remplacé par dy sur dx, ici, moins 1 sur 3 exponentielle x, y. Donc, on va mettre dx ici, y ici. On va permuter les bornes de cette égalité. Donc, ça va me donner dy, finalement, dy sur y est égal à quoi? Est égal à moins 1 sur 3 exponentielle x multiplié par d du x. Voilà. C'est bon? C'est bon. Maintenant, on va faire une intégration. Intégrale de dy sur y, ça va me donner l'intégrale de moins 1 sur 3. On va faire une intégration exponentielle x d du x. Donc, première intégrale, ça va me donner quoi? Ça va me donner l'omnipérien de la valeur absolue y. Donc, on va trouver la chose suivante. Donc, l'omnipérien de la valeur absolue y est égal à quoi? C'est moins 1 sur 3, l'intégrale de l'exponentielle x dx. Vous savez que l'exponentielle x, la primitive de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle x. Ça va me donner quoi? Ça va me donner moins 1 sur 3 multiplié par exponentielle x plus une constante c. Bien sûr, c appartenant à une constante arbitraire appartenant à R. D'accord? Donc, l'omnipérien de la valeur absolue y est égal à ça. Donc, on continuera le calcul. Donc la valeur absolue y à quoi égale? Est égale à l'exponentielle de c moins 1 sur 3 multiplié par l'exponentielle x. D'accord? Moins 1 sur 3 exponentielle x. Donc, c moins 1 sur 3 exponentielle x. Ça va me donner que y en valeur absolue est égal à quoi? Est égal à exponentielle c multiplié par exponentielle de moins 1 sur 3, moins 1 sur 3 exponentielle x. Ça va me donner que y est égal à plus ou moins exponentielle c, constante, c la constante, multiplié par l'exponentielle de moins 1 sur 3 exponentielle du x. D'accord? Donc, toujours, à chaque fois, plus ou moins exponentielle c, c'est une constante appartenant à R. Donc, on va prendre la constante, c'est k. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que y du x, bien sûr, la solution homogène. La solution homogène, on la note comme ça, est égale à une constante k multipliée par l'exponentielle de moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3, d'accord? C'est moins 1 sur 3 exponentielle du x. Sachant que k appartenant à R, d'accord, c'est une constante arbitraire, et bien sûr k à quoi égal? Est égal à plus ou moins exponentielle de c. Plus ou moins exponentielle de c. C'est une constante. D'accord? Voilà. Bien sûr, k est égal à plus ou moins exponentielle de c. D'accord? Bien sûr, k. Donc, comme vous voyez ici, on a suivi doucement les étapes, tranquillement les étapes. L'omnipérien du y est égal à moins 1 sur 3, l'intégrale de l'exponentielle x dx. Donc, la primitive de l'exponentielle x, c'est exponentielle x, plus une constante c, c appartenant à R. C'est une constante arbitraire. D'accord? Donc, pour éliminer le logarithme pair, la valeur absolue de y, c'est exponentielle de c moins 1 sur 3, c sur moins 1 sur 3, moins 1 sur 3 exponentielle x. Ça va me donner que, donc on va décomposer l'exponentielle. L'exponentielle, c'est fois l'exponentielle moins 1 sur 3x. Donc, on va enlever la valeur absolue du y, la valeur absolue. C'est plus ou moins exponentielle, c'est exponentielle moins 1 sur 3x. Donc, on va prendre la constante, c'est une constante. Plus ou moins exponentielle, c est égal à k, sachant que k appartient à R. Finalement, la solution de l'équation homogène, c'est-à-dire l'équation sans second nombre liée ax, y',
plus bx y est égal à 0. Y de x homogène est égal à k, une constante k. Voilà, multiplié par l'exponentielle moins 1 sur 3 exponentielle c. Y de x homogène, la solution homogène, c'est une constante k multipliée par l'exponentielle moins 1 sur 3 exponentielle x. D'accord. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحصه. اذا اعجبكم الفيديو قوموا بطرح تساؤلاتكم واستفساراتكم dans les commentaires كي تساعدونا على تقديم المزيد من الدروس والتمارين الخاصه ب l'analyse 2 concernant le cours de l'analyse 2. D'accord. شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء في حصه قادمه ان شاء الله.